Depuis le début de saison, s'il y a bien une équipe qui m'impressionne tout particulièrement et que personne ne s'attendait à voir aussi bien classée et surtout aussi rapidement, c'est bel et bien celle de Newcastle. En effet, depuis le rachat du club fin 2021, le club ne cesse d'enchaîner les victoires, match après match après match, semaine après semaine, à tel point de se retrouver sur le podium de Premier League devant des équipes comme Chelsea, Liverpool, Tottenham ou encore Manchester United. Bref, Newcastle est la surprise du championnat. Mais comment en sont-ils arrivés là? Comment une équipe qui il y a tout juste un an était 19ème de Premier League avec seulement 11 points en 19 matchs a pu se redresser aussi rapidement? C'est la question que beaucoup de monde se pose. Et cette vidéo, elle va permettre aux personnes qui ne suivent pas cette équipe ou du moins qui la suivent de très très loin de comprendre le cheminement de l'évolution du projet de Newcastle et on finira par voir si cette équipe est capable de terminer dans le top 4 d'un championnat aussi disputé et aussi indécis que celui de la Premier League. Bref, sans plus attendre, c'est parti. Commençons directement avec la partie contexte et je pense qu'elle va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que, mine de rien, en un an il s'est passé beaucoup de choses et pour comprendre comment Newcastle en est arrivé là, il faut passer par là. Alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est que Newcastle avait énormément de mal ces dernières saisons du côté de la Premier League. C'est un club qui jouait le ventre mou, donc généralement autour de la 12e, 13e ou alors 14e place, à l'image de son coach Steve Bruce qui, pour le résumer en quelques mots, n'était pas un coach où tu te disais « Waouh, ça va être football party tous les week-ends ». Non, très loin de là. C'était un coach qui prenait un jeu soporifique, sans réelles idées abouties, et qui en plus de cela enchaînait les défaites, au point même où on se disait « Non mais Newcastle va descendre, il n'y a aucune issue possible, Newcastle n'a pas le niveau pour rester en Premier League ». Et alors que tout semblait déjà perdu, boum, coup de tonnerre, étant donné que le 7 octobre 2021, Newcastle annonce le rachat du club par le PIF, le Public Investment Fund, donc un fonds d'investissement d'Arabie Saoudite pour 350 millions d'euros, porté par le prince héritier Mohammed Ben Salman, faisant de Newcastle le club le plus riche du monde avec une fortune estimée à 346 milliards d'euros. C'est donc plus que le Paris Saint-Germain qui est estimé à 260 milliards ou encore à Manchester City qui est estimé à 26 milliards. Donc évidemment, c'est une bombe qui touche le monde du football car Newcastle se retrouve désormais avec une somme d'argent absolument colossale et avec deux nouvelles personnes à la tête du club en la présence de Merdad Goudoussi et d'Amanda Staveley, qui ont la lourde responsabilité de faire grandir ce club de Newcastle et commencent directement leur marche en avant avec la décision de limoger Steve Bruce en le remplaçant par Eddie Howe. Eddie Howe est un coach de 44 ans et qui connaît très bien le championnat anglais, car par le passé, il a su faire de grandes choses, comme reprendre le club de Bournemouth en 2008, qui était en 4ème division, jusqu'à les faire remonter en Premier League en l'espace de 7 ans, et où il réussira à les maintenir dans l'élite pendant 5 ans. Donc pour eux, Eddie Howe était vraiment le coach parfait pour commencer cette nouvelle ère, et vous allez le voir, ils se sont pas trompés. Ils se sont pas trompés car cette arrivée paye assez rapidement, étant donné qu'Eddie Howe arrive à gratter quelques points par-ci par-là, mais le club sent qu'il va vraiment falloir recruter, car comme je le disais en intro, à la mi-saison, le club se retrouve 19ème de Premier League avec seulement 11 misérables points, dont 19 buts marqués pour 42 encaissés. Donc le but, c'était juste de recruter 2 ou 3 joueurs qui étaient capables d'avoir les épaules pour se maintenir, et c'est ce qui a été fait avec l'arrivée de Kieran Trippier et de Bruno Guimaraes, qui étaient les deux recrues phares de ce mercato. Grâce à cela, Eddie Howe a réussi à redresser la barre en proposant quelque chose de beaucoup plus attrayant avec une réelle identité de jeu, et surtout, il a réussi à relancer certains joueurs comme Joelinton ou encore Miguel Almiron, qui étaient en totale perdition et qui ont réussi à le mener vers la victoire. Bref, tout ça mis bout à bout a fait que Newcastle a au final terminé 11ème de Premier League avec 49 points en 38 matchs, alors que bordel, c'était super mal parti. Et c'est quand même une belle histoire parce qu'ils sont partis de très loin et ils ont jamais lâché l'affaire. Cet été, ils ont continué avec un mercato ambitieux et surtout très intelligent. Newcastle est un club qui travaille très bien et ça se ressent sur les résultats, car aujourd'hui, ils se retrouvent à la 3ème place de Premier League, juste derrière Manchester
Manchester City. Depuis le début de saison, c'est seulement une défaite face à Liverpool. Mais Newcastle, c'est aussi la meilleure défense de Premier League avec seulement 11 buts encaissés. Et puis même, ils sont aujourd'hui qualifiés pour les demi-finales de l'EFL Cup. Alors je crois que ça s'appelle la Carabao Cup maintenant, ou un truc comme ça, enfin... c'est la coupe de la Ligue anglaise quoi. Bref, Newcastle ne pouvait pas rêver mieux. Pourtant, ça aurait pu ne pas marcher, ou du moins pas aussi rapidement, car je rappelle que Newcastle est en Première Ligue. En Première Ligue, tu as également beaucoup d'équipes qui sont immensément riches, et quand je regarde l'effectif de certaines équipes, mais à côté, Newcastle, c'est rien du tout. C'est pour ça, quand je vois certaines personnes dire « Ouais, non mais de toute façon, Newcastle, s'ils en sont là, c'est uniquement parce qu'ils ont de l'argent. » Mais je trouve ça complètement débile comme raisonnement, parce que cet été, Newcastle, à part pour Alexander Isak, 74 millions d'euros, je crois, si je dis pas de bêtises, bah Newcastle n'a fait aucune folie. Et quand je vois comme des équipes comme Nottingham Forest ou encore Chelsea qui ont dépensé, qui continuent de dépenser des millions et des millions d'euros, quand on regarde, aujourd'hui, il y a une équipe qui est 13e et l'autre est 10e. Ça veut absolument rien dire, c'est juste que l'équipe est très bien construite. Comme je le disais, Newcastle travaille bien, Newcastle effectue un recrutement intelligent, les propriétaires ne font pas de folie, ils sont pas arrivés, ils ont pas dit « Ouh là là, on est 19e, faut tout raser et faut recruter que des top stars ». Non, très loin de là. Et puis même, quand on regarde l'effectif actuel et l'effectif de Newcastle lorsqu'ils étaient 19e sur le papier, il n'y a pas non plus énormément de changements. Dans les buts, on a Nick Pope, ok, lui, il n'était pas là. À droite, Kieran Trippier, il n'était pas là. Dans l'axe, Fabian Schär était déjà là. Sven Botman n'était pas là. À gauche, Dan Burn, il n'était pas là. Au milieu, Bruno Guimaraes, il n'était pas là. Sean Longstaff et Joe Willock étaient déjà là. À droite, Miguel Almiron était déjà là. À gauche, Joe Linton était déjà là. Et en pointe, oui, Alexander Isak n'était pas là. Donc mine de rien, il n'y a pas non plus une énorme différence. Et ce qui est vraiment bien, c'est que toutes les recrues sont des demandes d'Eddie Howe. Amanda Staveley l'avait dit, elle n'osera jamais approcher un joueur si Eddie ne le souhaite pas dans son effectif, parce que pour elle, avoir des prises de décision honnêtes et une relation saine avec le coach, c'est la clé de la réussite. Donc à chaque fois qu'un joueur est approché, c'est avec la confirmation du coach, et actuellement, l'équipe est en train d'être construite petit à petit, car le risque c'était d'investir n'importe comment et de se retrouver avec une superbe équipe sur le papier, mais totalement déséquilibrée, un peu comme le Paris Saint-Germain il y a quelques années, sauf que du côté de Newcastle, ce n'est pas le cas, et évidemment c'est quelque chose qui contribue grandement à la réussite d'Eddie Howe, car croyez-moi, une direction qui écoute son coach de A à Z, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les clubs. Après, c'est comme tout, dans toute réussite, il faut quand même une petite part de chance, et Newcastle a vraiment eu de la chance de voir la vente se réaliser pile au moment où ils étaient à 2 doigts de la relégation. De plus, les nouveaux propriétaires sont arrivés dans la période Covid, une période où énormément de clubs ont été impactés financièrement, donc évidemment, Newcastle avait le monopole du marché. C'est-à-dire que s'ils faisaient des offres alléchantes à des clubs se retrouvant en difficulté financière, ces fameux clubs n'étaient pas en mesure de les refuser, donc les propriétaires sont réellement arrivés au bon moment parce que il y avait des clubs en grande difficulté à cause du Covid et qui croulaient sous les dettes, alors qu'en Arabie Saoudite, on va se le dire, Covid ou pas Covid, il y a toujours du pognon là-bas. Après, ils ont aussi eu la chance de se retrouver en Première Ligue, car je rappelle que la Première Ligue est le numéro 1 en termes de billetterie, en termes d'affluence ou encore de droits TV. Du coup, ça leur a permis de développer leur projet beaucoup plus rapidement que s'ils étaient dans un autre championnat. Mais voilà, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. Mais malgré ça, vous voyez, je trouve que le club est très peu médiatisé. Mis à part sur Canal+ lors d'un avant-match, c'est très rare de voir des chaînes de télé en parler. Même sur YouTube ou encore Twitter, c'est très rare alors qu'on parle d'un club qui vient tout juste de changer de dimension, un club qui est actuellement 3e de Première Ligue. Donc pour un club d'une telle envergure, je trouve que ça manque vraiment de médiatisation. Maintenant, la question c'est de savoir c'est est-ce que tout ça leur permettra de conserver leur place au sein de ce top 4, car là actuellement, ok, ils sont 3e, mais il y a quand même Manchester United et Tottenham qui sont juste derrière, et je rappelle que les ambitions du club c'était de remporter la Première Ligue d'ici 5 à 10 ans. Sauf que voilà, aujourd'hui Newcastle se développe beaucoup plus vite que prévu. Je rappelle que le club visait la 10e place cette saison. Aujourd'hui, ils sont 3e, donc apparemment en interne, les ambitions ont évolué et on viserait désormais la Première Ligue d'ici 4 ans. Et pour cette saison, on vise la qualification en Ligue des Champions. Donc Newcastle doit absolument finir dans le top 4 et je pense qu'ils en ont les moyens. Alors j'allais dire,
ils ont la qualité pour, mais si on regarde bien, intrinsèquement parlant, Newcastle n'est pas dans le top 4 des meilleures équipes de Première Ligue. Et c'est pour ça, moi aussi je me questionne, parce que depuis le début du mercato, il n'y a eu aucune arrivée, donc je me dis, est-ce que Newcastle va réaliser sa deuxième partie de saison avec l'effectif actuel, ou alors est-ce que Newcastle va quand même tenter de se renforcer? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a aucune arrivée lors du mercato hivernal, attention au mercato estival parce qu'il peut y avoir des surprises, surtout si Newcastle accroche une place européenne. Mais bref, actuellement ils sont 3e, et pour répondre à la question, oui, Newcastle peut finir dans le top 4. Alors je vous avoue qu'avant le début de saison, je pensais sincèrement que c'était quelque chose d'inenvisageable, et pourtant, force est de constater qu'ils sont en train de bouche-bée tout le monde. Depuis le début, c'est seulement une défaite, et une seule défaite en 19 matchs pour une équipe comme ça qui n'est pas non plus impressionnante sur le papier, et en plus de cela en Première Ligue, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Alors oui, il y a des matchs nuls, oui il y a des victoires à l'arrache comme ce week-end face à Fulham, grâce à une tête d'Alexander Isak à la dernière minute, mais aujourd'hui, ça leur permet de se retrouver à cette place-là, donc il faut dire bravo. Aujourd'hui, ils ont vraiment le collectif pour y arriver. Nick Pope, très bon gardien, et qui reste sur 7 clean sheets d'affilée, Kieran Trippier, capitaine, leader, très bon tireur de coups de pied arrêtés, le duo Fabian Schär-Sven Botman, très solide, ce qui permet à Bruno Guimaraes, donc ton meneur de jeu, d'avoir beaucoup plus de liberté et d'apporter énormément d'équilibre au milieu, Joelinton dans ce rôle de box-to-box, Miguel Almiron qui s'est métamorphosé, Alexander Isak, redoutable finisseur, bref cette équipe a tout pour réussir parce qu'Eddie Howe arrive à tirer le plein potentiel de cette équipe, et peut-être que c'est une équipe qu'on peut plus qualifier de solide que de brillante, mais aujourd'hui, elle sait faire la différence. Elle sait quand jouer au football, mais elle sait également quand renoncer à son football, comme on a pu le voir face à Arsenal, où Eddie Howe savait que les Gunners allaient avoir le ballon, et que s'ils essayaient de proposer la moindre chose en termes de jeu, Arsenal allait les punir, car il faut se l'avouer, Arsenal, c'est au-dessus. C'est une équipe très en place et qui aurait su faire la différence à un moment ou un autre. Donc Newcastle a un coach qui a tout compris. En plus de cela, et j'allais oublier de le mentionner, mais Newcastle n'a plus que l'EFL Cup et la Première Ligue à jouer. Et puis même, si tu vas au bout de l'EFL Cup, c'est que 3 matchs et fin février, t'en parles plus. Alors que t'as des clubs qui ont la FA Cup à jouer, la Première Ligue et des coupes d'Europe, comme par exemple Arsenal, Manchester City ou encore Manchester United. Donc ça peut également faire la différence. Donc pour moi, oui, Newcastle va terminer dans le top 4. Alors effectivement, ça serait une énorme surprise, mais aujourd'hui c'est un club qui a de l'argent et qui pourrait donc se renforcer lors du mercato hivernal, même si pour l'instant c'est silence radio. C'est un club qui est sur une très bonne lancée, c'est la meilleure défense du championnat, ils ont une vraie identité de jeu, c'est une équipe qui est très plaisante à regarder. Bref, tout ça fait que pour moi, Newcastle arrivera à terminer dans le top 4 de Première Ligue. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant Newcastle, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve vendredi pour la dernière vidéo de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.